Salut tout le monde, petit souci sur centralisation sur Peugeot 5008, le modèle là, année 2018, boîte automatique. Voilà, donc problème sur la porte côté conducteur. Donc ici j'avais un problème de centralisation, donc ça fermait, toutes les portes ça fermait. Celle-là elle fermait pas. Donc j'ai démonté la serrure, la voilà. Vraie galère, je l'ai ouvert même à l'intérieur. Il y a un petit moteur qui tourne pas. Je suis en train de, en ce moment, recherche de panne. Donc pour moi, le boîtier là, il est mort. Plutôt le moteur, pas le boîtier complètement, parce que j'ai ouvert, j'ai regardé. Là, j'ai relevé le câble. Le câble de la poignée. Démontons la poignée. Donc, on démonte on enlève une vis là. Une vis là, mais avant, il faut démonter. Il faut démonter la serrure. La serrure pour la démonter, c'est pas compliqué. Vous avez un petit cache ici, il faut l'enlever. Et là, il faut y aller avec une tournevis Torx. Il faut dévisser à fond quand elle est bloquée en mode dévissage. Donc vous pouvez tirer, mais vous allez doucement. Donc ici, là voilà. Serrure, donc c'est pas la serrure. Hop, ça je savais déjà. Ici, qu'est-ce qu'il y a un truc que je dois vous montrer. C'est pour relever un garnissage de porte. Franchement, c'est galère. C'est pas comme les autres voitures, faut tirer comme un bourrin. Bon, après, et quand vous enlevez, vous avez une vis en bas. Ici, là, vous avez une vis là. Après, vous avez deux vis sur la poignée. Ils viennent ici, sur la poignée. Donc là, je vais vous montrer sur la partie que j'ai enlevée. Mais une fois que vous allez tirer ici, mais franchement ça, les agrafes là, je vais vous les montrer. Il faut quand même commander. Il faut quand même les changer parce que ça casse. Il y en a qui cassent. Même en allant doucement. Déjà, j'ai tiré comme un tellement fort, ça ne voulait pas venir. Après, quand vous allez écarter un peu le panneau, ici là, quand vous l'écartez ici, à partir du bas, vous avez ce système là. Donc vous n'arriverez jamais à retirer le panneau de porte. Vous ne fabriquez pas un système avec un crochet. Vous venez, vous écartez un peu le panneau. Ici, je vous montre. Vous écartez un peu comme ça le panneau. Là, vous l'écartez un peu. Et là, vous allez avoir sur le côté, comme ça, vous avez le panneau ici. Vous allez voir sur le côté, vous avez 6 agrafes là. Donc vous les tirez, vous fabriquez un crochet à base de fil de fer. Et vous venez ici, vous chopez les crochets, vous les tirez. Une fois que vous tirez les crochets là, le panneau il vient là. Vous avez deux comme ça. Si vous les enlevez pas moyen de ramener. Regardez, est-ce que c'est emprisonné dedans? Là-dedans. J'ai pas moyen d'avoir le panneau. Et avant ça, bien sûr, il faut relever ça là. Celui-là. Petit haut-parleur, je sais pas comment ça s'appelle ce truc là. Bon, il y a aussi. Voilà, vous enlevez. Il y a une vis, il tient par une vis. Je me rappelle même plus. On verra bien. On verra lors du montage. Mais voilà, après, c'est un peu chiant. Franchement, pour la sortir, là, j'ai desserré le support le support de la vitre. Donc, il tient par une vis ici. Une vis en bas, mais je l'ai pas. Une vis ici. Donc, je ne l'ai pas supprimé parce que j'avais peur que la vitre descend. Donc, j'ai réussi quand même à le sortir. Parce que le plastique là il bouge, mais faisais gaffe, j'ai pas forcé. S'il y a une autre méthode, bah dites-le moi. Mais moi franchement j'ai laissé le carreau à fond comme ça, je l'ai scotché au cas où. Donc voilà, je suis à fond là c'est bon, j'ai réussi à avoir ma serrure et tout, franchement. Voilà, j'ai regardé à peu près, ça vaut dans les centaines d'euros. Pour remplacer ça. Vous avez un petit moteur tout dedans, mais je peux pas vous le montrer parce que j'hésite si je dois le remonter. Je vais voir si j'arrive à avoir la pièce. Voilà, rien de compliqué, à part franchement galère pour le
le garnissage de portable. Je vais vous le montrer. Et voilà. Et voilà, démonté. Ah, ben voilà, ça c'est la vis du haut-parleur. Dans le coin. Après, vous levez, bien sûr. Vous levez le panneau vers le haut. Il ne faut pas forcer, il faut y aller tout doux. Voilà ce que je vous dis. Tout à l'heure, c'est ces petits trucs là. Vous voyez ces petits trucs là. On prend le panneau, on va le mettre ici. Vous avez un ici, là. Le système qu'il faut, voilà, et celui-là. Les deux agrafes qui sont un peu chiants. Après, vous avez, moi je l'ai retiré, et vous avez vu, moi j'en ai déjà pété. Et comme ça, bon, ça c'est pas grave, je vais racheter un kit comme ça. C'est vraiment du costaud. J'ai tiré comme un bourrin dessus, et là j'ai cassé encore un ici. Bon, ça c'est pas grave, ça se remplace. Ça se glisse, ça se relève, c'est pas un problème. Mais n'oubliez pas ça et ça. Et si vous avez des questions ou vous avez d'autres solutions par rapport à la centralisation, donc moi je vous explique. J'explique donc portière côté conducteur, elle ne fermait pas avec la clé. Elle ferme que avec la petite clé là. Avec celle-là, elle ferme. Elle ferme. Donc la centralisation, elle ne fonctionnait pas. En fait, tout ce qui est moteur de centralisation de serrure, il ne fonctionnait pas. Donc il fallait que j'aille avec ça pour fermer que celle de l'avant. Tout le reste fonctionnait correctement avec la clé, avec la centralisation, avec la télécommande. Ça, j'explique bien le problème. Parce que j'ai aucun problème avec tout le reste des portières. Donc il n'y a que celle-là. Quand je ferme ma voiture avec la télécommande de la clé ou avec sur le contact sur la poignée, tout se ferme correctement. Je m'éloigne, je pose la clé loin de la voiture, je reviens. Impossible d'ouvrir la voiture, sauf celle-là. Là. Mais si je ferme avec ça, j'arrive pas à l'ouvrir. Mais après, j'arriverai pas à l'ouvrir aussi avec la centralisation. Donc, soit je remets la clé, soit j'ouvre les carreaux, je ouvre par l'intérieur. Voilà. Allez, à plus.